J'ai vu un documentaire la semaine dernière qui m'a vraiment bluffé. Ce qui m'a bluffé, c'est d'abord la forme de ce documentaire qui est incroyable. Moi, j'invite tout le monde à le voir. Donc, ça s'appelle La Cravate. Et sur le fond, je trouve que c'est un des travaux journalistiques, on va dire, les plus pertinents sur le Front National que j'ai vu. Enfin, c'est un film. J'ai pas pu décrocher de ce film et de ce personnage qui s'appelle Bastien Régnier. Bastien Régnier, voilà. C'est ça. Donc je te reçois aujourd'hui, Mathias Théry, tu es le co-réalisateur de ce film. Comment est venue cette idée de Cravate et de suivre ce militant? Eh bien, nous avons rencontré, avec Étienne Chailloux, nous avons rencontré Bastien à l'occasion de la réalisation d'un petit film pour la télévision, pour lequel nous devions rencontrer des jeunes qui votent pour la première fois dans les Hauts-de-France. Et donc pour ça, on a appelé le Front National, on a dit on veut rencontrer des jeunes de chez vous. Et puis un jour, on a rencontré Bastien, et puis on l'a trouvé assez intriguant pour qu'on le suive sur une courte période. Et pendant qu'on le suivait, il s'est passé quelque chose, c'est qu'une relation s'est tissée entre nous, là où on pensait qu'une relation serait compliquée avec un militant de l'extrême droite. En tout cas, il y avait une relation, il y avait une forme de confiance mutuelle, en tout cas. Et puis surtout, c'est un moment où il enfile le costume et la cravate pour monter à Paris et peut-être devenir cadre du parti. Et donc à ce moment-là, on lui dit est-ce qu'on peut rester avec toi le temps de l'élection présidentielle pour suivre ton ascension, pour un film de cinéma? Il dit d'accord et on démarre comme ça. Et là, à l'époque, vous n'aviez pas de producteur? C'était un feeling comme ça où vous produisez vous-même vos films ou... Nous, on avait un producteur, c'est-à-dire qu'on a proposé au producteur avec lequel on avait fait notre film précédent, La sociologue et l'ourson. On a dit on a ça, est-ce que ça vous intéresse? Ils ont dit on y va. L'idée de génie du film, c'est que votre personnage, enfin le film démarre, votre personnage entre dans le champ, s'assoit et va lire son histoire. Et donc, voici le texte. Ça va être le nom du film? Oui, sans doute. Et donc, c'est cette distance que vous prenez avec lui qui est assez fascinante, quoi, parce qu'il lit sa propre histoire, on a l'impression qu'il la découvre. Il la découvre. Ouais. Il la découvre en direct. Il la connaît, il le dit lui-même. J'ai l'impression de lire un livre dont je connais déjà l'histoire, ouais, et en même temps, je le découvre. Et ça démarre par ces mots, Bastien Régnier n'était jamais en retard. C'est ça, hein, oui, je crois. J'avais noté ça. Et donc voilà, c'est un peu le ton du film, et on le voit ensuite vivre sa vie de militant du Front National, et s'ajoute à cette plongée on est dans finalement, on découvre un parti qui est, j'allais dire, qui est pire que les autres, parce que je parle même pas d'idéologie. L'autre idée forte du film, c'est que dès que ça parle de politique, les personnages sont muets. Marine Le Pen, on la voit jacter, mais on n'entend pas ce qu'elle dit. Et on voit la mécanique interne d'un parti qui va un peu broyer cette personne qui est un peu pleine d'illusions. Enfin, c'est un vrai militant au départ, et on le suit au fil des jours, quoi. Et on est quand même assez... Enfin, édifié, oui, on est assez édifié par la manière dont ce parti utilise les hommes. Et en fait, sous le couvert d'être un parti nouveau, ils ont des pratiques qui sont même quasiment pires que celles d'autres partis. Non? Oui, en tout cas, ce que nous avons décidé de faire, c'est d'essayer de décrire le plus précisément possible la trajectoire d'un jeune homme qui va s'engager pour un parti comme celui-là. Et donc, c'est pour ça qu'on fait un peu appel à la forme romancée pour pouvoir observer le destin, quoi. Le destin et la transformation. Et nous ne voulions pas aborder le parti en faisant... Parce qu'on n'est pas journaliste, on est cinéaste, on n'est pas assez bon pour faire un décryptage totalement... Enfin, très complet. Et on n'est pas non plus des militants politiques qui viendraient un peu à la confrontation idéologique. Et là où on a une place qui est légitime,
c'est celle d'essayer de comprendre les parcours et de les mettre en récit. Et donc, ce qui était intéressant d'observer, c'est les relations entre la vie de Bastien, sa vie presque intime. On est chez lui, dans sa chambre. Et comment est-ce que cette vie vient rentrer dans le parti? Comment le parti rentre dans sa vie? Quelle relation presque très personnelle, comment ça change sa vie? Quelle promesse lui fait le parti? Quelle désillusion il va croiser en faisant cette expérience de vouloir devenir un cadre du Front National. Et tout ça nous raconte beaucoup de choses, indirectement, nous raconte beaucoup de choses du parti. Bah, on s'attache vraiment, c'est pour ça que il aurait dû être là avec toi aujourd'hui, mais il a eu un accident de bagnole. D'ailleurs, j'espère, Bastien, que ta voiture est réparée. Et moi, j'avais vraiment envie de le rencontrer parce que la question que j'avais envie de lui poser, c'est qu'est-ce que ce film a changé? Parce qu'on voit bien qu'il change pendant le film. De militant énamouré, enfin, quand il parle de Marine Le Pen, bah, à la fin, il l'est beaucoup moins et il est quand même... On sent qu'il est un peu broyé par ce système. Et puis, il y a un personnage que je trouve qui, lui, par contre, on n'a pas envie de l'aimer. C'est le jeune homme qui est très ambitieux et qui va l'utiliser, quoi. Et ce type a tous les jargons. Lui, il a le costume du politicard, déjà. Oui, Éric, c'est son jeune chef qui a 23 ans. Bastien a 20 ans, Éric a 23 ans dans le film. Et pourtant, on sent un écart entre deux assez grand, puisque Éric, c'est le cadre en costume qui est parachuté dans la Somme pour redresser, remettre un peu en dynamique les équipes du Front National dans les villages. Il reprend les choses en main, etc. Il est à la recherche de militants. Il prend Bastien comme lieutenant. Bastien est fasciné et heureux d'être mis en valeur par Éric, qui lui fait des promesses, qui l'emmène à Paris, qui lui fait rencontrer les grands, Philippot, Marine Le Pen. Et en même temps, ils sont dans un... On voit bien qu'ils ne sont pas dans le même monde et que Bastien n'arrivera jamais à rentrer dans le cercle d'Éric. Et que ça, c'est quelque chose d'assez violent. Ouais, et on s'attache, enfin vraiment, il est attachant parce qu'on sent qu'il est sincère, qu'il est vrai, même si on ne pense pas comme lui, mais en même temps, on voit sa pensée évoluer. Donc il est amoureux de la France, il aime l'ordre, des choses comme ça. Et puis ça s'ébrèche petit à petit au contact de ces personnes. Il avoue un moment, il confesse quelque chose d'assez grave, et on comprend aussi, grâce à ça, comment il rentre dans le mouvement et pourquoi. Et à un moment donné, il vous dit d'ailleurs, puisque quand il lit le scénario, il découvre où il y a une conversation entre vous, où il découvre que vous avez compris un peu son secret, et il vous dit, mais ça il ne faut pas en parler. Et pourtant, c'est dans le film. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh ben, pourtant, c'est dans le film parce qu'il a décidé que ça serait dans le film. Oui. Nous, on ne fait pas les choses en force. On le fait que avec son aval. Mais on se dit, enfin, je me suis dit à un moment, il y a un peu de manip de leur part, de la vôtre. Bien sûr, il y a une relation, lorsque l'on n'a pas les mêmes idées politiques, lorsqu'on est même adversaire politique, elle est forcément biaisée. Et il y a forcément des jeux de manipulation. Et on a décidé de les faire apparaître dans le film. C'est-à-dire que Bastien, même lui-même, aujourd'hui, il dit que son projet était de nous manipuler au début un peu. C'est-à-dire qu'il voulait utiliser le film pour faire un peu la promo du Front National. Et nous bien sûr, on ne va pas juste tendre la caméra et le micro et lui dire dis tout ce que tu veux et puis on va le passer comme ça dans le film. Et donc, il y a des rapports entre nous qui sont des rapports un peu complexes et c'est intéressant de les étudier. Alors, en même temps, nous, on s'est dit, la connerie à ne pas faire, c'est de vouloir le piéger. C'est de vouloir, une fois de plus, le maltraiter. Et donc, bien sûr, il y a une forme de manipulation, mais on n'essaye pas de lui faire quelque chose qui ne validerait pas, avec lequel il ne serait pas d'accord. Et c'est intéressant de comprendre dans le film pourquoi est-ce que finalement il décide de raconter tout ce qui planque à sa famille, tout ce qui planque au FN, tout ce qui nous planque à nous, il décide de le dire dans le film. Oui. Pourquoi? Et pourquoi alors? Eh bien, aujourd'hui, il dit que c'est parce que c'est trop dur de vivre avec des secrets. Là, c'est quelque chose qui concerne plus la politique, qui concerne l'humanité. On sait qu'à un moment donné, pour essayer d'avancer dans la vie, avoir des charges trop lourdes, ça nous empêche d'avancer. Et donc, je crois que dans le film, il fait un geste fort, il y a une tentative de survie qui se dit, bon, je tente quelque chose, ça me fait peur, je ne sais pas où ça va me mener, mais je pense que ça va me faire aller mieux, donc j'y vais. Et il va mieux aujourd'hui? Enfin, quand tu es en contact avec lui? Oui, bien sûr. Alors lui, oui, il dit que
le film sort tout juste, donc il attend encore de voir. Il dit même dans le film, on va voir si ce film va changer ma vie ou pas. Ça se trouve, il dit, ça se trouve, ça va rien faire. Ça se trouve, des choses vont changer. Je pense que des choses changent. De toute façon, on montre, le film s'attache à décrire un jeune en évolution. Et bien sûr, à 20 ans, on n'a pas fini d'évoluer. En plus, Bastien est assez intelligent et il cherche énormément de choses. Donc, je pense que ce n'est pas fini. Oui. Et donc, il dit que le film l'a forcé à faire des formes d'examen de conscience sur certaines choses qu'on lui met en face, notamment sur les questions de la xénophobie, etc. Des choses qu'il ne voulait pas trop voir parce qu'on le planque tellement dans le parti qu'il ne faut pas le dire, etc. Donc ça, il y a des choses sur lesquelles il évolue, mais je ne suis pas encore capable de vous dire vers où il va exactement. Ça, c'est la vie qui nous dira. C'est quelqu'un qu'on a amené vers le racisme. Est-ce que je mens si je dis qu'il se revendiquait raciste à un moment de sa vie? Il y a un moment où il se revendiquait raciste. Je pense que c'est cette période où il va vers le Front National en se disant ça correspond à mes idées, je vais retrouver quand même la version politisée de mes opinions. Et ensuite, il y a un désir de sa part qu'on sent qui est de mettre en question cette idéologie, le racisme, et d'essayer doucement de s'en éloigner, vraiment comme on se déradicalise. Mais on se déradicalise jamais du jour au lendemain. Et ça se fait par étapes et par multiples examens de conscience. Et peut-être que le film est un examen de conscience de plus de lui. Non, mais c'est pour ça que c'est un étrange objet de cinéma et c'est un objet assez fascinant à mes yeux. Et, parce qu'il est, en le regardant, tout à l'heure je parlais de manipulation, mais en même temps c'est aussi, je crois, un film d'une grande honnêteté, c'est-à-dire que votre regard est d'une grande honnêteté. Je crois que l'honnêteté, c'est d'assumer qu'on ne peut pas masquer le petit jeu de manipulation qu'il y a même entre nous tous. Moi, on peut dire qu'il y a la manipulation entre nous maintenant. Non, parce que je viens défendre mon film, vous, je sais pas, on peut. Non, mais c'est pour dire que on peut en voir un petit peu partout, peut-être, mais qu'en tout cas, il fallait, nous, pour être honnête avec Bastien et aussi avec le spectateur, ne pas faire semblant qu'on vit dans le monde des bisounours et qu'on arrive très bien à discuter avec un militant d'extrême droite, quoi. C'est plus compliqué. Mais moi, en plus, je suis très partisan de ça. Moi, je voudrais inviter aux médias, je veux organiser des débats parce que je pense que et je suis prêt à aller discuter avec ça ne m'intéresse pas d'aller discuter avec des gens avec qui je suis tout le temps d'accord. L'intérêt, c'est d'aller leur parler. Et en plus, je pense qu'il y a des. Enfin bref, si on peut débattre d'ailleurs du Front National. Je pense d'ailleurs, je me demande, est-ce que vous l'avez montré à des militants du Front? Enfin, je dis le Front. Maintenant, ça s'appelle Rassemblement National, mais c'est la même chose. Il y en a qui l'ont vu en projection. Et alors, je pense, mais on leur a pas tendu le micro en disant on débriefe, quoi. Là, on attend un peu de voir quelles vont être les réactions. C'est quoi par rapport à eux? Ils vont aimer ça ou ils vont détester ça ou... ça va poser des questions quand même. Ça va poser des questions. Et en plus, je pense que les militants, c'est pas la même chose que les cadres. Non. Les militants, je serais un peu curieux de savoir. J'ai pas encore vraiment des retours. Et les cadres, on sait qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y a plusieurs techniques, parce que forcément, il y aura un élément de langage, on va dire, autour du film. Donc c'est soit de dire, de crier, de dire on a voulu nous piéger une fois de plus, c'est dégueulasse, etc. Mais je ne sais pas s'ils peuvent le dire. Non, c'est compliqué à dire ça. Soit ils diront tout est génial dans ce film, sauf que l'histoire de dire regardez, il ne méprise pas notre militant, donc voici des gens bienveillants à l'égard du Front National. Et ils essaieront peut-être de faire passer le film pour bienveillant à l'égard du Front National, mais en même temps, je crois que c'est assez clair dans le film que, comme vous le disiez tout à l'heure, les places sont données. On sent très bien qui on est par rapport à lui. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc j'attends de voir, je ne sais pas encore. Dans la construction, il y a un moment, j'ai noté une phrase, il dit « ça fait flipper, je me bats depuis des années pour faire oublier mon passé. Et là, ça réapparaît, le reste, je m'en fous, quoi. » Et donc, c'est un moment, c'est dans un chapitre, parce que votre film est chapitré un peu comme un livre. C'est un chapitre qui s'appelle « Les démons ». Et on voit qu'il a des démons. Et en même temps, il les exprime. Enfin, c'est ce fil-là que vous tenez tout le long. Il y a comme un suspense que vous entretenez. Et on est captivé par ça, parce qu'on se dit, mais où ils vont aller avec lui? Et il y a quand même des gimmicks qui reviennent, c'est-à-dire qu'il il travaille dans un magasin de jeux vidéo, et puis il est dans la boutique du Front. Enfin, le film est rythmé un peu par ces moments-là. Ouais. Et
Et vous, comment c'est venu j'imagine qu'au départ, vous n'aviez pas cette idée de le chapitrer comme ça, de lui faire lire le scénario, etc. Comment vous avez travaillé tous les deux? Enfin, comment ça s'est construit et écrit, ce film? Eh bien, l'idée quand même de passer par l'écrit, et particulièrement l'écrit roman, un peu influencé par les romans du 19e siècle, Flaubert, l'idée est venue assez tôt, parce qu'on a réalisé que Bastien avait l'épaisseur d'un personnage de roman, et, à la fois par sa trajectoire. Quand on commence à le filmer, on pense qu'on va faire le portrait d'un jeune ambitieux, mais en même temps par sa complexité. Et que c'est un jeune qui pense beaucoup, qui s'autorise à penser, et donc être au courant de savoir quelles sont ses préoccupations, ses tracas, c'est vachement intéressant, comme ça l'est dans un livre. Et donc, on a pressenti très tôt qu'on avait envie d'avoir cette forme. Et ça s'est vérifié intéressant pour nous lorsqu'on on a bien vu qu'en filmant, on est quand même dans les coulisses du Front National, et qu'en filmant à cet endroit-là, on filmait la dédiabolisation en marche. On est un peu chez les champions de la dédiabolisation. Éric, son jeune chef, il est complètement briefé par Philippot, il sait très très bien y faire. Et donc, ce qui nous est donné à voir, quand même, c'est c'est une opération de communication ultra maîtrisée. Et donc, si on ne veut pas, nous, tomber dans ce panneau-là, il faut pouvoir regarder ça à distance. Bah oui, vous êtes toujours, la caméra est un peu loin. Il y a le passage où Marine Le Pen va chez les Whirlpool, non? C'était ça. Et lui, il participe déjà. Puis on voit déjà comment l'opération-là est montée, surtout quand on a le souvenir quand même c'était un moment clé de la campagne présidentielle. D'ailleurs, c'est de quand à quand vous l'avez tourné On l'a tourné ça commence en novembre, avant les élections, jusqu'à novembre 2016. Jusqu'à les dernières images tournées sont au début de l'été 2017, c'est-à-dire quelques mois après l'élection présidentielle, puisqu'on voulait savoir un peu ce que devenait Bastien juste après l'élection. Après, vous le faites revenir, toutes les images de lecture, elles viennent bien après. La séance de lecture a lieu 1 an plus tard. Oui. On lui demande de revenir sur le portrait qu'on a fait de lui. Donc on le tourne pendant 1 an, on écrit pendant 1 an, on lui donne à lire le texte. Ensuite, s'écoule encore une petite année pendant laquelle on monte le film et on lui remontre le résultat fini. La dernière image du film, c'est lui en train de découvrir le résultat. Et là, on est en 2019. Et là, on est en 2019, on a fini le film l'été dernier. Donc c'est une maturation lente et longue, quoi. Ouais, je pense que c'est... C'est du jus de crâne, vous vous êtes posé énormément de questions par rapport à cette matière. On s'est posé énormément de questions et on voulait... je pense que le travail long, le temps long, permet de rentrer en profondeur dans la tête aussi de Bastien et de faire un film qui ne soit pas un film à la va-vite où on s'y prend avec violence. C'est-à-dire que nous, on a compris que autant on était face à un parti violent, autant nous, il ne fallait pas qu'on ait les techniques de violent. On n'avait pas envie. Et alors, on a l'impression que Bastien est très seul, mais on découvre à la fin qu'il a une petite amie. On la voit jamais d'ailleurs. Pourquoi? Elle le quitte au début du film. Ah oui, ça j'ai pas. Si, il est embêté parce que sa petite amie le quitte et donc il avait un plan de vie qui consistait à être marié avant 25 ans, mais il devait être avec sa petite copine depuis au moins 6 ans et ensuite il devait avoir un enfant au bout d'1 an qui serait un homme, qui serait un garçon, et il fallait recommencer. Ça c'est hors champ, ça. Ça c'est raconté. C'est raconté assez tôt dans le film. Et il est embêté parce qu'ils sont séparés et que son plan de vie s'écroule. Et en fin de film, on dit aussi qu'il essaye de retourner la voir pour la demander en mariage, mais il ne la voit pas. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc il est toujours amoureux de cette fille, mais alors aujourd'hui, il a une nouvelle copine. Voilà, d'accord. Il a une nouvelle copine, il a perdu 35 kilos, il a vachement changé. Ah oui? Ouais, il a plus de cheveux. Je pense qu'il n'a pas fini de changer. C'est ça qui est intéressant. Il va falloir qu'on fasse un nouveau film dans quelques années pour savoir ce qu'il est devenu. Il y a un suspense que je vais pas dévoiler, c'est qu'on se demande s'il va quitter le Front National ou pas, où il va aller politiquement, parce qu'on sent qu'il évolue, qu'il devient un peu plus tolérant, qu'il se pose des questions et qu'il est moins groupie qu'il ne l'était, enfin, me semble-t-il. Ouais, en tout cas, il est en réflexion sur lui-même et l'expérience du film l'amène à ça, bien sûr, puisque nous, on lui dit te reconnais-tu dans le portrait que l'on fait de toi? Donc, il est capable de nous dire parfois je me reconnais pas, parfois je me reconnais. Et puis, quand même, il se regarde, il se dit est-ce que j'étais au bon endroit? Il se demande dans le film est-ce que je suis un mec bien? Il dit à la fin. Oui, il dit à la fin est-ce que je suis un connard du coup? Bah oui, donc ça montre bien que il est prêt à remettre en question ce qu'il est pour pouvoir évoluer.
Sinon, quand on est sûr de là où on est et qu'on ne veut pas bouger, on ne se pose pas ce genre de questions. Et vous dites, notre héros est un petit soldat de l'extrême droite. Et moi, j'ai pris des notes à la fin. Je me suis dit, tu vois, non. Alors lui, il dit, je vais passer pour un con. Comme si le film lui faisait prendre le recul qu'il n'avait pas. Et c'est une chance pour lui que vous ayez un film sur lui, parce que s'il n'y avait pas eu le film, il serait peut-être devenu le con qu'il aurait dû être. Ouais, moi je me précipiterais pas pour dire on a sorti ce gamin du Front National, mais en tout cas... C'était pas le but. C'est pas le but, pas le but, mais on sait très bien que faire des films documentaires, ça a une influence sur le sujet qu'on filme, ça a une influence sur la réalité, et donc ça a des effets, bien sûr. Surtout dans ce type de film où on va à la rencontre de gens qui ne sont pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous. Si le film fonctionne bien, il produit quelque chose sur les gens, sur lui, sur nous, forcément. Et vous avez eu des problèmes, parce que souvent, il y a des fois des séquences où on sent que comment s'appelle-t-il, son chef ? Eric, il est un peu emmerdé par la caméra, il vous demande de ne pas sûr. filmer, où il y a eu ça arrive assez souvent, mais pourtant, la caméra, d'une manière générale, a été plutôt acceptée. Elle a été acceptée parce qu'on est rentré par la petite porte. Parce que nous, on disait, on est l'équipe qui fait le film sur Bastien. Quand il quittait la permanence, on restait avec lui, on allait chez lui, on allait à son boulot, à son appart. Et quand on arrivait, on était avec lui. Donc c'était un moyen. En le suivant lui, on regarde tout autour et on observe le parti. Mais c'est aussi un peu un subterfuge. Les cadres du parti, y compris Marine Le Pen, il n'y a pas eu de suspicion particulière à votre égard? Non, car on est en période électorale. Ils sont demandeurs qu'il y ait des caméras. Et très souvent, quand on est là, il y a aussi d'autres caméras. Surtout quand on croise les grands du parti. On est au milieu d'une foule de caméras. Philippot est assez présent. Lui-même était plutôt content que vous soyez là. Il n'y a pas eu de problème particulier avec lui? Il n'y a pas eu de problème, mais on sentait bien aussi quand même qu'ils entretiennent avec nous un rapport qui est très ambigu, qui est à la fois j'ai besoin de toi parce que je veux exister, mais je te méprise parce que je pense que tu peux être mauvais pour moi. Philippot refuse les micro-cravates. Il engueule ses militants lorsqu'ils acceptent d'avoir un micro-cravate sur eux. Éric l'acceptait de temps en temps, c'était compliqué, il était toujours en train d'éteindre son micro-cravate, on était dans des rapports quand même pas faciles. Éric disait souvent qu'il fallait couper. Donc la forme du film s'adapte à ce problème pour plus que ça soit un problème et pour qu'on puisse regarder tout ça un peu à distance, les yeux avec un regard un peu plus froid, et puis surtout, notre préoccupation première, elle n'est pas là. Je crois que quand vous parliez de suspense, etc., le cœur du film, ce que l'on recherche, c'est de savoir d'où ça vient. Pourquoi. Et c'est ça qui vient au fur et à mesure. Pourquoi Bastien, à 20 ans, est engagé depuis 5 ans à fond dans le FN, alors que ses parents n'ont pas l'air politisés, alors qu'il n'a pas beaucoup d'amis. Il nous manque ses parents un peu. Pourquoi vous C'est une pièce manquante, Ils n'ont pas voulu, Bastien n'a pas voulu. Lui n'a pas voulu. Il nous a dit au début, on ira partout, sauf dans ma famille et sur mon lieu de travail. Sauf qu'il se fait virer de son lieu de travail assez rapidement et finalement, il bosse au laser et on y va. Et ça, on le dit dans le film. Et lui disait, voilà, mes parents n'aiment pas trop la politique. Ça leur plaît pas trop que je sois engagé. On n'est pas d'accord sur les idées. On va pas les voir. Et c'est que beaucoup plus tard, après plusieurs années de travail avec lui, qu'on a compris la vraie raison pour laquelle il voulait pas qu'on approche ses parents. C'est plutôt dû aux révélations qu'il nous fera plus tard dans le film et dont je ne parlerai pas sur ce plateau. Non, mais bon. Et les parents, vous les avez vus finalement? On les a vus à une projection il y a 2 semaines. Et comment ça s'est passé? Ils devaient être très touchés. Enfin, je sais pas, il y avait de l'émotion. Bien sûr. Je pense que Bastien a utilisé le film pour pouvoir dire des choses à ses parents. C'est encore un autre aspect de ce film, C'est un film très intime sur. Et comment les parents ont réagi alors? Ça, déjà, j'ai envie. Ils préfèrent rester un peu dans l'ombre et on va les laisser dans l'ombre. En tout cas, ils ont vu le film, ils ont pu discuter avec Bastien et je pense qu'ils sont aussi en train d'essayer de résoudre leurs problèmes de famille entre eux. C'est qu'il y a des difficultés dans leur famille. Bastien fait un geste particulier en leur disant voilà, j'ai fait un film, il y a un film sur moi, j'ai participé à un film, vous allez découvrir tout plein de choses, regardez-le. C'est une manière d'essayer peut-être de rétablir le contact. Oui. Non, écoute, c'est vraiment un grand film, J'ai rien d'autre à dire. J'invite vraiment tout le monde
aller voir ce documentaire. Et puis, ça, comment dire, ça réhabilite aussi la patience, le travail de documentariste qui est si important. Et merci pour ce film. Et je lui souhaite une longue et belle vie. Et je pense que les gens qui vont le voir vont être bouleversés comme je l'ai été. Merci beaucoup.